Hello les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance générale pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ces tirages peuvent vous parler dès à présent, peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour compléter ce tirage ou pour vous apporter d'autres messages qui peut-être pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Évidemment, vous ne vous mariez pas le même jour, vous n'avez aucune raison de sortir les poubelles à la même heure. Donc, voilà, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. C'est important et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas parler à tout le monde avec les bons mots, bien évidemment. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe actuellement, récemment, notamment par exemple la bonne surprise qui vous attend en mars 2023, la guidance sentimentale de février, la guidance professionnelle de février et les guidances de 2023 si vous ne les avez pas encore visionnées. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. En attendant, je vous salue et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Merci pour tous vos commentaires, vos likes. C'est très, très important pour moi pour faire avancer cette chaîne. Voilà, merci à tous et à tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2023. Je rappelle que ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars 2023, le diable. Le diable, eh bien ça me représente moi quand je vous demande par exemple de liker cette vidéo, de partager ou de vous abonner parce que j'ai besoin de votre soutien. Je suis esclave de votre soutien parce que chaque commentaire compte, même un petit émoticône, même un petit like. Et les abonnements sont très importants pour sortir du lot. Et vous aussi, vous avez le diable, donc vous avez une puissance ici, hein, la puissance de déployer vos ailes, la puissance de montrer de quel bois vous vous chauffez et de montrer votre énergie. Le diable, c'est l'énergie de la libido d'une façon générale. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir envie de ken toute la journée, pas du tout. Ça veut juste dire que il y a du feu en vous, hein. C'est comme pour la libido, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ronronne en vous, le moteur est à pleine chauffe, surchauffe, voire. Hein, et ici, vous essayez d'instaurer votre pouvoir charismatique, votre force. Donc, il y a de la passion, il y a de l'énergie avec ce diable, hein, que vous déployez pendant ce mois de mars pour montrer un petit peu qui vous êtes et votre force pour maîtriser les éléments, les événements qui se présentent à vous. Donc une très belle énergie bien feu, hein, ici. C'est pas uniquement une carte négative comme on pourrait la voir. Moi, quand elle est à l'endroit, elle représente ce pouvoir de l'argent, ce pouvoir de vaincre, de convaincre, de plaire à tout prix. Hein. Le côté sulfureux, on va dire, du diable. Ok, on va essayer de voir avec le reste des cartes de quoi ça peut nous parler. D'abord avec la première colonne et on viendra dévoiler la deuxième colonne pour compléter. Quel sera votre état d'esprit en mars, le 3 d'épée? Le 3 d'épée, c'est un petit peu une période où on fait comme le deuil de quelque chose, comme si vous aviez
perdu quelque chose ou quelque chose qui vous a fait mal, une séparation difficile, une perte, un déchirement. On s'est séparé de quelque chose qui quand même a créé du lien avec nous. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une personne, ça peut être un objet, un lieu, hein, quelque chose en tout cas qui est difficile à lâcher, qui a été peut-être difficile à lâcher. Et le 3 d'épée, c'est finalement le besoin de guérir de cette blessure, de guérir de cette perte, de cette séparation. Le 3 d'épée, ça peut représenter aussi, avec ce diable, hein, de l'inspiration retrouvée, comme un élan qui se refait. On dirige toutes les ombres de ce que l'on a vécu, de la perte, de la séparation, des blessures, des paroles qui ont été blessantes. On les dirige tous vers la lumière pour essayer d'en faire quelque chose, de tirer quelque chose de cette séparation et surtout d'aller vers du positif. Ok. Quelle est votre priorité ici? Le 4 de bâton, on voit bien, ici, il y a une perte, et ici, vous avez envie de passer un cap, hein, vous avez envie d'aller plus loin, de passer une étape dans la construction, peut-être de vos projets. Vous avez peut-être laissé quelque chose derrière vous qui aurait pu faire partie de vos projets, mais qui n'était pas assez bien pour vous. Et ici, l'important pour vous, c'est de stabiliser vos projets et de réussir à aller dans le mouvement de l'avant. Le 4 de bâton, c'est une forme de célébration. Donc il y a une certaine forme de contradiction ici. On perd quelque chose, mais j'ai l'impression que ce quelque chose que l'on perd est aussi quelque part satisfaisant. Il apporte quelque chose de favorable, comme si on avait enlevé une épine de son pied et qu'on pouvait dès à présent avancer différemment et mieux, hein, et franchir un cap important qui nous permettrait presque de célébrer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de mars pour les Verseaux? Le chevalier d'épée, déterminé, courageux, brave, guerrier, il ne lâche rien, il est persévérant, il est intelligent, il met son intelligence au service de sa cause, de son but, de l'endroit exact où il veut aller. Il se bat contre vents et marées, un peu comme ce diable, hein. Il convainc, il pousse, il se précipite, il fait tout ce qu'il a à faire, il se bat pour l'excellence. Ce chevalier d'épée, c'est un guerrier, quoi, hein. Vous êtes en mode guerrier, et peut-être que le fait d'avoir perdu quelque chose vous stimule encore plus pour avoir envie de vous battre et d'obtenir quelque chose. Un peu comme quand on, entre guillemets, vous savez, quand on a été, je sais pas, par exemple, harcelé ou emmerdé pendant des années par quelqu'un, on a encore plus envie de réussir juste pour lui dire, tu vois, je suis pas la personne que tu crois, je suis bien meilleur que toi. Eh bien ici, il y a une certaine forme de détermination qui va dans ce sens. Je vais vous prouver à tous, hein, que je peux, que je peux, que j'en suis capable, que j'en ai la malice, que j'en ai l'intelligence. Donc, chevalier d'épée, on agit, on agit, on agit, déterminé, brave, conquérant. Qu'est-ce qui va vous aider quelle énergie va vous aider pendant ce mois de mars? Le 9 de bâton. Alors, on a encore cette notion de persévérance, hein, avec le 9 de bâton. On sent bien qu'on est peut-être sur la fin de quelque chose, qu'on est en train de terminer. Il reste encore quelques étapes. Alors, on se bat, on se bat, on se bat. On met l'énergie qui nous reste, hein, dans cette bravoure. On se défend, on met l'impulsion finale ici pour terminer quelque chose. Et on ressent comme une sorte d'excitation qui arrive, hein. On défie finalement pratiquement les obstacles, hein. Ici, on se bat, vraiment, on a le mode absolument guerrier avec ces trois... et cette chose qui vous a fait peut-être un peu mal, elle vient peut-être encore plus vous... Oh, j'ai envie d'avoir ce truc-là. Ok, alors... ça me met dans un état d'excitation pour l'instant, ce tirage, donc peut-être que on continue.
En négatif, donc ce qui pourrait vous freiner ici, le valet d'épée. Alors on retrouve une notion ici, un ennemi peut-être. Peut-être que, alors c'est pas uniquement un ennemi, hein, le valet mais il y a une sorte de notion quand même d'ennemi, de personnages arrogants, des rumeurs, des mensonges, des calomnies, de la malhonnêteté. Alors, ici, c'est aussi parler pour ne rien dire, hein, c'est, beaucoup de paroles et peu d'action. Et ce qu'on vous encourage à faire, c'est au contraire, de ne rien lâcher, de ne pas être dans le mirage, ne pas être dans l'apparence, mais être véritablement dans le pouvoir, hein, dans l'action, de ne pas vous mentir, de ne pas céder aux rumeurs, aux promesses qui n'ont pas été tenues, de ne pas vous laisser, comment dire, bercer par des illusions, ne pas écouter les mensonges et les voix ennemies autour de vous. Entre guillemets, c'est un peu comme si on vous disait restez focus sur votre objectif malgré tous les ennemis qui pourraient être là. Ne vous occupez pas de ça, ne vous occupez pas d'eux. C'est un peu comme si il y avait cette énergie-là. Occupez-vous de ce que vous voulez mettre en place, ne perdez pas votre énergie à vous battre contre le mensonge et contre les choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Je vous rappelle que ce domaine sentimental, amoureux et relationnel fera l'objet d'une vidéo bien à elle un peu plus tard dans le mois, tout comme la vie professionnelle, bien évidemment. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, le pendu, on va dire que c'est le calme plat, c'est peut-être que les choses n'évoluent pas beaucoup plus, ou alors les choses sont un peu bloquées, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Le pendu vous invite à visualiser la situation de façon plus large, peut-être de méditer un petit peu sur ce qui se passe. Alors, ça veut dire peut-être aussi que les choses n'évoluent pas et que vous ne pouvez pas avoir totalement le contrôle de la situation. À côté de ça, vous avez le diable, hein, vous êtes quand même charismatique, attractif, mais vous avez peut-être une soif de pouvoir, où vous êtes peut-être focus par exemple sur la vie professionnelle et ce qui fait qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie sentimentale par exemple. On verra avec la deuxième énergie de quoi ça peut nous parler dans la vie sentimentale, amoureuse, relationnelle. C'est pas parce que on est marié, par exemple, qu'il se passe forcément des choses, hein. Il y a des mois où ça reste comme ça, il n'y a pas de changement, on s'y intéresse peu ou quelque chose comme ça. Dans le domaine professionnel, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle peut nous parler d'une avancée financière. En tout cas, on donne, on reçoit. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'énergie que vos talents sont reconnus et que ce que vous faites, en échange, vous recevez quelque chose. Ça peut nous parler effectivement d'une avancée financière parce que ici, il y a l'appât du gain, hein, le diable qui a envie de s'enrichir. Et ici, peut-être que justement, on travaille dur, on travaille fort, on se bat pour atteindre des objectifs, pour gagner peut-être mieux sa vie pour certains d'entre vous. Et on obtient vraisemblablement la rémunération qui, j'allais dire, qui convient. Certains d'entre vous vont me dire, vu le travail que je fais, je suis mal payé. Donc voilà, en tout cas, le côté, on va dire, équitable, un salaire qui rentre par rapport au travail fourni. Et peut-être une reconnaissance de vos mérites aussi, hein, c'est-à-dire que si vous faites bien les choses, on sait que ce qu'on vous doit, entre guillemets. Dans le domaine spirituel, psychologique et intérieur, la reine de coupe, envie de prendre soin de soi, être dans l'amour inconditionnel. Ici, on parlait d'une perte, et ici, on a besoin d'apaisement, de faire la paix avec soi-même et la paix avec les autres. C'est aussi pour ça que vous occupez de vos ennemis, des énergies négatives et des gens qui ne tiennent pas leurs promesses, qui vous mentent et tout ça. C'est futile, ça vous ralentirait. Soyez plutôt amour, soyez plutôt partage, soyez plutôt dans les pensées de paix. Ici, malgré votre côté conquérant, hein. C'est pas parce que vous avez envie de vous battre pour avoir une plus grosse part du gâteau que vous êtes obligé de bouffer tout le monde, d'écraser tout le monde sur votre passage. C'est un peu ce que vient nous dire cette reine de coupe.
Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mars? Le 8 de coupe, une envie d'avoir mieux, une envie de changement, un sentiment peut-être d'insatisfaction, c'est-à-dire ici on est prêt à laisser 8 coupes, ce qu'on a construit, ce qu'on a acquis, pour en obtenir plus, pour obtenir plus de satisfaction, pour obtenir plus de bonheur. Donc on est prêt à sacrifier ces 8 coupes pour aller chercher la 9e et la 10e. Quitte à peut-être ne pas retrouver ces 8 coupes quand on reviendra. Donc on est prêt finalement à sacrifier quelque chose parce qu'on a l'espoir d'en avoir beaucoup plus à la fin du mois. Et c'est peut-être cette perte sèche là, on sacrifie peut-être quelque chose, on laisse peut-être derrière nous quelque chose dans l'espoir que quelque chose d'autre puisse rentrer dans notre vie. Un peu comme si on faisait de la place. Vous savez, ce système de faire de la place, comme quand on déménage. On jette beaucoup de choses pour aller dans le neuf, et c'est parce qu'on a jeté beaucoup de choses que plein de choses nous arrivent dans notre nouvelle vie, dans notre nouvelle maison. On fait des rencontres très souvent après un déménagement parce qu'on a fait de la place dans notre vie. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe ici, l'espoir que des choses nouvelles viennent vers vous et vous remplissent davantage de satisfaction. Alors, on va pouvoir commencer avec la deuxième colonne. Quel sera votre état d'esprit avec ce 3 d'épée, le 6 d'épée? Donc, on parle bien d'une séparation, d'une perte et d'une période de transition. On lâche quelque chose dans le passé, on laisse quelque chose derrière nous, 6 d'épée, et on s'aventure vers de nouvelles aventures, on bouge. On ne reste pas figé avec quelque chose d'insatisfaisant, quelque chose qui ne nous sert plus à rien, qui n'est plus essentiel. On bouge. Ce n'est pas facile. Peut-être qu'on se sacrifie, peut-être qu'on sacrifie quelque chose, peut-être qu'on prend une certaine forme de risque avec ce 3 d'épée, parce que c'est quand même une séparation difficile. On dit au revoir à quelque chose qui nous a peut-être à un moment ou un autre rempli de joie. Mais ici, on va vers de nouvelles choses parce qu'on attend beaucoup plus de satisfaction et de bonheur dans notre vie. Votre priorité avec le 4 de bâton, moi j'ai l'impression avec ce 4 de bâton et le monde, c'est qu'on veut célébrer quelque chose et qu'on veut passer un cap d'évolution, on veut grandir, on veut évoluer, on veut faire évoluer notre vie et on se bat pour ça ici. Le monde, c'est en terminer avec quelque chose, avec succès, avec brio, en arriver à l'apothéose d'une période pour aller vers une nouvelle période de sa vie. Ok, qu'est-ce qui va se passer avec ce chevalier d'épée vigoureux, déterminé? Eh bien, on se bat pour s'enrichir. Ici, avec le 10 de denier, on se bat pour sa sécurité, pour assurer, assumer sa sécurité, pour sécuriser son foyer, sa famille. On se bat pour gagner plus d'argent. Donc peut-être que vous travaillez double, entre guillemets, pour gagner plus d'argent. Vous vous battez pour atteindre des objectifs qui vous mettraient en sécurité et qui peut-être... je ne sais pas, mettre de l'argent de côté pour construire une maison ou avoir de l'argent de côté pour sécuriser vos arrières, pour payer les études de vos enfants ou quelque chose comme ça. En tout cas, déterminé à s'enrichir, soit personnellement, spirituellement ou matériellement et professionnellement. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 9 de bâton? On parlait de persévérance, le jugement, une persévérance pour aller jusqu'à l'éveil. La résurrection, se battre pour faire jaillir quelque chose, faire jaillir une nouvelle version de soi-même, faire jaillir une certaine forme de succès, pour aller chercher les bonnes nouvelles, pour aller chercher les bonnes choses qui vont nous permettre de renaître, qui vont nous revigorer, qui vont nous libérer quelque part avec ce jugement. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, qui pourrait vous freiner avec ce valet d'épée? On parlait d'hypocrisie. Le 7 de denier, c'est le but à atteindre, c'est mettre des petites graines pour un jour récolter. Peut-être que si vous perdez votre temps avec vos ennemis ici, vous vous éloignez finalement des buts que vous souhaitez atteindre et vous perdez un temps précieux, par exemple, avec ce 7 de denier dans cette position. Ici, le 7 de denier nous parle aussi d'une certaine forme d'impatience.
Alors, ce qui peut aussi vous freiner, c'est une certaine forme d'immaturité. C'est pas parce que vous allez vite que vous êtes obligé de, finalement, de faire les choses mal, hein. Le valet d'épée, il est encore un peu inexpérimenté, son intelligence est un petit peu manque un peu d'expérience. Et ici, le 7 de denier nous parle d'impatience, de ne pas finir les choses, ne pas atteindre son but. Et ici, le 9 de bâton, c'est la persévérance. Donc, battez-vous jusqu'au bout. Ne laissez pas bêtement quelque chose vous échapper. Voilà. Pour moi, ça nous parle de ça ici, hein. Alors, dans le domaine sentimental, avec le pendu, nous avons le chariot. Alors, je parlais de quelque chose qui n'évoluait pas, qui était peut-être en stand-by, qui vous permettait de visualiser des choses. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'un déménagement pour votre vie de couple ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Et les nouvelles semblent un peu, entre guillemets, suspendues pour l'instant. Peut-être qu'il y a un mouvement qui est attendu aussi, un voyage ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a du mal à évoluer et peut-être que ça pourrait commencer à évoluer pendant le courant du mois de mars parce que vous avez cette puissance ici face aux événements, hein. Donc ça vous aide et ici vous attendez quand même de partir vers quelque chose. Ok, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce pendu pourrait être amené un petit peu à évoluer, même si ça reste bloqué finalement peut-être une bonne partie du mois. Dans le domaine professionnel avec ce 6 de Pentacle, le 5 de denier, donc le 5 de Pentacle, hein, on voit ici qu'il y a une avancée financière sur quelque chose où on se sentait peut-être impuissant, sur une perte, comme si on gagnait de l'argent sur quelque chose qu'on avait perdu. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler ici, hein, mais le 5 de denier, il se sent impuissant, abandonné, il manque d'argent. Et ici, on voit que vous vous battez peut-être pour remonter votre situation financière qui commence à avancer. Ce n'est pas encore peut-être totalement le but que vous cherchez à atteindre. C'est peut-être pas encore assez à vos yeux, mais en tout cas, il peut y avoir une sorte d'évolution ici pour se sortir un peu d'une certaine forme de mouise. On essaye peut-être de rattraper le quelque chose qu'on a lâché ici, de trouver un moyen de remplir les caisses là où on les a malencontreusement vidées, par exemple. Dans le domaine spirituel, psychologique intérieur, avec la reine de coupe, nous avons le 8 de coupe, exactement la même carte qu'ici, hein. Donc on vous voit avoir véritablement envie de changer des choses, de vous apaiser, de chercher une paix peut-être ailleurs, dans d'autres choses. Vous recherchez à vous alléger, vous avez besoin de changements pour retrouver la paix, retrouver l'amour inconditionnel et surtout pour vous sentir soulagé, apaisé et bien dans votre peau, hein, quelque part. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois avec ce 8 de coupe, la reine de bâton. Vous cherchez donc à vous éloigner d'une certaine forme d'insatisfaction et surtout d'aller chercher quelque chose qui pourrait remplir davantage vos coupes émotionnelles et votre amour. Et ici, la reine de bâton, elle sort tout son attirail, hein. Elle est extrêmement dans l'attraction, dans l'attirance, dans la créativité, l'inspiration, elle est passionnante, elle se laisse habiter par le feu intérieur, comme le diable ici, et donc il y a peut-être comment dire, un retour finalement, pour ici avec le pendu, quelque chose qui était un peu éteint finalement, il y a peut-être le retour du feu, de l'envie de séduire, de l'envie de passer des nuits torrides ou des choses comme ça, parce que la reine de bâton, elle a cette dimension passionnante, passionnée, inspirée, et surtout, elle cherche à obtenir quelque chose qu'elle veut, hein. Elle est capable d'obtenir tout ce qu'elle veut, donc elle peut jouer de ses charmes pour obtenir quelque chose. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas surtout à commenter, à me dire comment vous ressentez les choses. Ce qui est important, c'est de savoir comment le tarot vient vous parler derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. Et surtout, si vous pouvez même mettre un émoticône en commentaire, c'est très très bien pour moi, pour me permettre d'avoir une meilleure visibilité. Tout comme les pouces bleus, les likes et les demandes d'abonnement, c'est très très bon pour
pour la chaîne Animanimus. Je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.